Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo vendredi 24 mai, donc on est quasiment à une semaine maintenant de la finale de la Ligue des Champions. Et déjà on va se remémorer un bon souvenir puisque c'était il y a 10 ans, déjà 10 ans les amis, ça passe vite, 10 ans jour pour jour. Sergio Ramos, 94e minute. L'égalisation en finale de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, je pense que tout le monde s'en souvient parce que le scénario avait été incroyable lors de cette finale de Ligue des Champions où le Real donc affrontait son voisin de l'Atlético pour un derby en finale de Ligue des Champions. Et vous vous souvenez, je pense, du scénario de la rencontre où l'Atlético menait 1-0 jusque dans le temps additionnel de cette rencontre et où sur un corner, quasiment le dernier corner de la rencontre, Sergio Ramos vient claquer son coup de tête pour égaliser, pour emmener le Real en prolongation. Et par la suite, la 10e Ligue des Champions du Real, c'était déjà il y a 10 ans. Dans une semaine, les merengues seront en course pour une 15e Ligue des Champions. On regarde les amis les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui consacre sa une au Final Four de l'Euroleague, donc l'équivalent de la Ligue des Champions de basket. Desafio Histórico, un défi historique pour le Real qui va affronter ce soir l'Olympiakos. Alors on parle évidemment bien de la section basket. En ce qui concerne la section foot, on n'a pas énormément d'informations. En bas, petite information qui concerne Kylian Mbappé, qui donc ne communiquera pas sa décision, et on regardera deux petites déclats dans quelques instants, ne communiquera pas sa décision avant donc la finale de la Ligue des Champions. Donc normalement les amis, comme on l'a déjà dit, l'annonce de l'arrivée de Mbappé devrait intervenir non pas la semaine prochaine, mais dans 10 jours maintenant, juste après la finale de la Ligue des Champions. On regarde cette fois-ci la une du quotidien Marca. El Madrid tiene un equipazo de futuro. Ça, c'est Ruud van Nistelrooy qui nous sort cette déclaration. Le Real a une équipe bâtie pour l'avenir. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On aura le temps d'en reparler longuement pendant l'été, de se projeter sur la saison à venir, de découvrir un peu quelles seront les options pour Carlo Ancelotti, parce qu'il y a beaucoup de qualité du côté du Real. Il y a quasiment des postes qui sont doublés partout, à quelques exceptions près. Et on voit aussi surtout qu'il y a beaucoup de profils assez jeunes du côté du Real. Et au final, on a une équipe qui est déjà hyper solide, qui est déjà hyper compétitive et qui en plus de ça est très jeune. Donc évidemment que sur le papier, l'avenir s'annonce radieux du côté du Real. On enchaîne les amis avec quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Pour rappel, donc demain, la dernière rencontre à domicile de la saison au Bernabéu face au Betis, avec aussi les adieux de Toni Kroos. Aujourd'hui, nous aurons la conférence de presse d'avant-match de Carlo Ancelotti. Donc hier à l'entraînement, tout le monde était présent, sauf évidemment les absences habituelles depuis quelques jours, Tchouaméni, et depuis quelques semaines, David Alaba. On regarde la petite photo aussi, on va en profiter parce qu'il n'y en a plus beaucoup des entraînements pour Toni Kroos avec le Real. Le petit duel hier entre Kroos et Arda Güler. Et puis une belle photo aussi, Kroos, Bellingham, Luka Modric. On peut féliciter aussi Antonio Rudiger qui vient d'être récompensé du trophée de joueur du mois d'avril du côté de Madrid. C'est plutôt rare les amis que ça soit un défenseur qui soit récompensé, donc félicitations à Antonio pour ce trophée de joueur du mois d'avril. On enchaîne avec une petite information qui concerne Nacho. Vous le savez déjà depuis quelques semaines, beaucoup de médias annoncent que Nacho va quitter le Real en fin de saison. Selon le journaliste italien Matteo Moretto, pour le moment il n'y a aucune communication officielle à propos de l'avenir de Nacho par rapport à la décision qui a été prise déjà il y a quelques semaines. Donc jusqu'à ce que l'annonce soit officielle, on ne peut pas dire que Nacho et le Real c'est terminé. Depuis l'année dernière, il était déjà convaincu qu'il devait quitter le club, puis au final, vous vous en souvenez, l'année dernière, les amis, il y avait eu une prolongation d'une saison supplémentaire pour Nacho. Donc, on a eu une mauvaise surprise avec Toni Kroos. Donc, on va attendre d'avoir une communication officielle avant de se prononcer sur Nacho, même si, on le sait, depuis à peu près un mois, normalement, il joue
sa dernière saison avec le Real. Autre information du journaliste italien Matteo Moretto, l'Inter Miami est bel et bien très intéressé par Nacho. D'ailleurs, de ce que l'on avait compris depuis quelques semaines, Nacho n'envisageait pas de continuer sa carrière en Europe, mais plutôt de rejoindre la Major League Soccer. Donc voilà, c'est peut-être une opportunité intéressante pour lui, parce qu'on sait aussi que du côté de l'Inter Miami, il y a beaucoup d'anciens joueurs de Liga, alors notamment d'anciens joueurs du Barça, d'Espagnols aussi. C'est une ville hispanophone, donc voilà, c'est évidemment quelque chose qui peut être intéressant pour Nacho si toutefois il souhaite définitivement quitter le Real. On enchaîne les amis avec ces petites statistiques assez impressionnantes sur cette saison, où l'on retrouve notamment 3 joueurs du Real qui sont aux 3 premiers postes de ce classement. Là, ce sont un classement avec les milieux de terrain en Liga avec le plus haut pourcentage de passes réussies cette saison, donc sur les 36 premières journées les 37 premières journées de Liga, enfin les 37 journées de Liga, il en reste plus qu'une. On a 3 joueurs du Real qui sont en tête de ce classement. Les Bellingham en tête, près de 91,5% de passes réussies. Tchouaméni, près de 90,74% de passes réussies. Toni Kroos, près de 90%. Il est juste en dessous. Alors je précise les amis, ce sont les passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse. Voilà, c'est une précision importante parce que vous avez vu les stats qu'on a ressortis depuis quelques jours sur Toni Kroos, comme quoi il n'a jamais terminé une saison en dessous de 90% de passes réussies ou 92, je ne sais plus trop. Et bien là, il est juste en dessous des 90, mais il faut préciser, c'est sur les passes qui permettent d'entrer dans les 25-30 derniers mètres du terrain adverse. Et donc évidemment, les stats sont monstrueuses pour Bellingham, Tchouaméni, Kroos. On retrouve donc dans le top 5 ensuite Frenkie de Jong et Ilkay Gundogan. On enchaîne les amis avec 2-3 petites déclats de Carlo Ancelotti qui nous parle des qualités, des meilleures qualités de cette équipe du Real. Il nous dit que c'est une équipe très compétitive, très sérieuse et qui a aussi l'habilité de se surpasser pour affronter tous les obstacles auxquels elle a fait face. Autre déclat de Carlo sur cette attitude extraordinaire du côté du Real où on sait très bien que l'on ne va jamais abandonner, qu'un résultat n'est jamais acquis pour l'équipe adverse. Il nous dit c'est difficile à expliquer, difficile à comprendre ce que ressentent les joueurs lorsqu'ils mettent leur maillot. C'est un mélange d'histoire, de tradition dans ce club. Les joueurs ressentent toujours quelque chose de spécial du côté du Real Madrid et c'est ce qui fait que l'on a toujours une énergie que personne n'arrive à égaler et donc personne n'attend que l'on ait autant d'énergie. Autre déclat de Carlo, la petite projection sur la finale face à Dortmund dans une semaine. Il nous dit nous sommes très heureux d'être en finale. Le Borussia Dortmund, c'est une équipe qui mérite sa finale, tout comme nous. Ils sont très solides, c'est une équipe compacte avec de grandes individualités. On a 2-3 petites informations les amis sur la finale de la Ligue des Champions et sur l'édition prochaine de la Ligue des Champions. Alors déjà, regardez un petit peu, parce que la semaine prochaine, si vous avez peut-être l'occasion d'être du côté de Madrid le 1er juin, eh bien vous aurez l'opportunité de voir la finale de la Ligue des Champions au Bernabéu sur écran géant évidemment. Voilà les prix pour ceux qui sont peut-être intéressés pour aller regarder la finale de la LDC du côté du Bernabéu. Donc pour les membres du club c'est gratuit, pour les Madridistas Premium c'est 10€ et pour la vente générale au public c'est 15€. Les billets seront en vente à partir du 31 mai. La priorité sera donnée aux membres du club. Bon, je trouve que la fenêtre est un petit peu courte quand même, du 31 mai au 1er juin, c'est un petit peu particulier, mais bon, c'est comme ça. On continue avec d'autres petites informations, cette fois-ci qui concernent la prochaine édition de la Ligue des Champions, donc l'édition 2024-2025. Vous le savez les amis, le format va changer, alors on aura le temps d'en reparler d'ici là, mais voilà 2-3 petites informations. Premièrement, le tirage au sort de la Ligue des Champions de l'année prochaine aura lieu le 29 août. On sait aussi que lors de la première journée, et uniquement de la première journée de cette Ligue des Champions 2024-2025, il y aura des matchs le mardi, mercredi, et petite particularité, pour cette première journée, il y aura aussi des matchs le jeudi. Alors que vous le savez, depuis
déjà des années et des années. La Ligue des Champions, c'est le mardi et le mercredi. Et bien là, sur cette première journée, nous aurons des matchs le jeudi. On rappelle qu'il y aura 4 groupes composés de 8 équipes. Chaque équipe jouera 8 matchs face à 2 adversaires du groupe A, 2 adversaires du groupe B, du groupe C et du groupe D. Il y aura 4 matchs à la maison, 4 matchs à l'extérieur l'année prochaine. Donc c'est déjà un changement assez important puisque vous le savez les amis, on a normalement le format traditionnel avec des groupes de 4, donc 6 journées. Et là, nous aurons déjà 8 matchs en phase de groupe la saison prochaine. La dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions aura lieu le 29 janvier. Ça aussi, c'est une particularité de cette nouvelle édition, puisque normalement, la Ligue des Champions et la phase de groupe est terminée début décembre à peu près, et donc on a le tirage au sort, et pendant 3 mois, on peut parler du futur adversaire. Là, ça ne sera pas le cas, puisque la phase de groupe ne sera pas terminée avant la fin janvier, où toutes les équipes, donc les 32 équipes engagées, joueront toutes à la même heure, sur la même journée, match à 21h, ça sera un méga multiplex, donc avec 16 rencontres le 29 janvier 2025. On va continuer les amis avec d'autres petites informations. Premièrement, par rapport à Lenny Yoro, Fabrice Hawkins, journaliste RMC, nous rapporte que le Real Madrid est toujours intéressé par Lenny Yoro, mais que du côté du Real, on ne veut pas surpayer le joueur. Le PSG est en train d'accélérer sur ce dossier pour tomber d'accord avec le LOSC et aussi avec le joueur. On parle d'un accord possible entre le PSG et Lille autour de 60 millions d'euros. Donc voilà. On va dire que c'est plus compliqué qu'il y a quelques semaines pour Lenny Yoro. On enchaîne avec quelques déclarations d'Hendrick qui va arriver dans quelques semaines. Maintenant, le jeune Brésilien, il nous dit « J'étais avec Florentino Pérez et Carlo Ancelotti à Madrid. Ils m'ont apporté beaucoup de confiance. Ils m'ont beaucoup parlé. Ils ont continué à regarder mes matchs du côté de Palmeiras. J'ai été vraiment très très bien reçu lors de ma visite à Madrid. » On enchaîne les amis avec une autre déclaration de Hendrick. Pourquoi avez-vous choisi le Real Madrid aux dépens du Barça ou du Paris Saint-Germain? Hendrick qui nous dit « Ce n'était pas un choix. Madrid, ça a toujours été un rêve pour moi. Je n'ai rien choisi. J'ai juste réalisé un rêve. » Ça, c'est une belle déclaration de la part d'Hendrick. Autre déclaration, sa relation avec les Brésiliens, Vini, Rodrigo. Il nous dit « Ma relation est super bonne avec eux. Nous sommes de jeunes Brésiliens. On s'adapte très vite. On sait que voilà, on va jouer ensemble dans la même ville en Espagne. Leur histoire, c'est une source d'inspiration et ça m'a beaucoup apporté. Autre déclat d'Hendrick sur le Ballon d'Or. Est-ce que c'est un rêve pour lui? Il nous dit le Ballon d'Or, il est gagné avec beaucoup de succès, avec beaucoup de trophées au cours des années. Et c'est ce pourquoi je travaille. Mais ce n'est pas mon objectif principal. Le club, l'équipe, c'est ça. Ce sont mes objectifs principaux. On enchaîne avec une dernière petite déclat d'Hendrick sur l'arrivée de Kylian Mbappé. Est-ce que c'est une menace pour lui? Comment il perçoit cette arrivée de Mbappé? Il nous dit, dans une équipe compétitive comme le Real, aucun joueur n'est une menace pour un autre. Le meilleur club au monde a toujours besoin d'avoir les meilleurs joueurs dans toutes les positions. Être aux côtés de joueurs comme Mbappé ou d'autres du côté du Real ne va faire que de m'améliorer en tant que joueur pour atteindre un très haut niveau et pour remporter des trophées, parce que ce club demande de remporter des trophées et demande que je marque des buts importants. Voilà une bien belle déclaration d'Hendrick qui arrive évidemment pour gagner sa place aussi. Et il n'a pas forcément un statut impressionnant à l'heure actuelle, parce qu'il va découvrir le championnat espagnol, il va découvrir l'Europe, mais il a quand même un statut important du côté de l'Amérique du Sud, donc il arrive évidemment aussi avec de légitimes ambitions. On revient un petit peu en arrière les amis avec cette déclaration de Kylian Mbappé sur les JO. Il nous dit « Tout le monde sait ce que je veux. On verra ce qui va se passer, les choses vont arriver. Je
je serai très heureux, peu importe la décision qui sera prise. Les JO à Paris, c'est quelque chose de spécial. Quand je le saurai, eh bien j'en parlerai. Mais à l'heure actuelle, je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas de mon ressort. Lorsque j'aurai un message et qu'on me donnera la réponse, je prendrai la parole. Autre petite information, le quotidien L'Équipe qui annonce que le Real visiblement n'a absolument aucunement l'intention de libérer Mbappé pour qu'il puisse participer au JO. Selon certains médias, il pourrait y avoir une possibilité, c'est que l'équipe de France soit éliminée très rapidement de l'Euro. Imaginons par exemple que les Bleus sortent pas de la phase de groupe. Il y aurait peut-être la possibilité que Mbappé participe au JO. Bon, si évidemment les Bleus font un joli parcours à l'Euro, ça semble très compliqué que le Real libère Mbappé. On enchaîne les amis avec une petite déclat de Kylian hier qui répond à un journaliste. Est-ce que vous allez rejoindre le Real Madrid? Réponse de Mbappé. À l'heure actuelle, je quitte le Paris Saint-Germain et pour le moment, c'est la seule chose que je sais. Autre déclat et question-réponse entre un journaliste et Kylian. Votre maman a dit que tout le monde savait où vous alliez déjà. Réponse de Kylian. Eh bien, si elle le sait, demandez-lui parce que moi, je ne sais pas. On continue les amis avec une petite information financière. Pour la 3e année consécutive, le Real Madrid est le club de football le plus valorisé au monde avec une valeur de près de 6,600 milliards, 6,600 millions d'euros, soit une croissance de 9% par rapport à l'année passée. C'est quand même assez incroyable pour le Real, cette pérennité financière instaurée notamment par le travail de Florentino Pérez. On va terminer les amis, une dernière petite information, ça aussi c'est une date à retenir puisque c'est dans moins de 2 mois déjà. Le 15 juillet, lundi 15 juillet démarrera la pré-saison du Real, donc quelques jours les amis après la finale de l'Euro. Alors évidemment ceux qui iront en finale, que ce soit de l'Euro ou de la Copa América, auront des vacances, des congés supplémentaires, mais en tout cas voilà, reprise de la pré-saison et de la nouvelle saison même le 15 juillet. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.